Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous verrez le premier robot humanoïde arrêté pour avoir importuné une dame, et un autre qui a dû être maîtrisé par 3 humains dans un restaurant après être tombé en panne et avoir commencé à lancer les couverts. Mais tout n'est pas une panne dans le monde des robots, d'accord ? Certains s'entraînent au tennis et d'autres arrivent même à lire nos pensées et détectent nos erreurs avant nous. Et oui mes amis, allons comprendre tout ça. Bonjour, impressionné et impressionné. Je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Avant tout, laisse-moi te parler d'une nouveauté qui, je pense, t'apportera beaucoup. Tu te souviens d'Aurea, l'intelligence artificielle que j'annonce ici sur la chaîne depuis un bon moment? Eh bien, maintenant, l'équipe de Genesis a libéré 15 jours de tests gratuits, d'accord. Aucune carte de crédit ou moyen de paiement requis pour s'inscrire. Il suffit d'utiliser le lien en description, dans le commentaire épinglé ou le QR code affiché. Tu vas directement à l'inscription et tu peux utiliser pendant la moitié d'un mois. Tu as bien entendu? La moitié d'un mois, de façon complète, notre intelligence artificielle. Sais-tu pourquoi ils offrent 15 jours gratuits contrairement aux autres? Parce qu'ils ont confiance en leurs produits. Ils savent que toi, en testant, tu vas vouloir l'utiliser indéfiniment. Et je veux te rappeler qu'avec Aurea, tu as accès aux meilleures intelligences artificielles du marché. GPT, Dimnight, Gypsy et bien d'autres encore. Va vite dans le commentaire épinglé et regarde toutes les IA qui sont disponibles pour toi. Et c'est totalement gratuit pendant 15 jours. C'est seulement pour ceux qui utilisent en moi mon code promo, d'accord? Mon lien est ici dans la description. C'est une réussite de Realidad impressionnante. Alors aide-nous, car je suis toujours là pour t'aider. Hein? Aide-moi et je t'aiderai. Oui, ça peut sembler étrange à première vue, mais ce que tu vas voir maintenant, c'est le nouvel aéronef appelé R66 Turbiné Truck. Celle-ci est essentiellement un hélicoptère sans cabine et sans pilote à bord. Et elle a été développée par Robson en partenariat avec le secteur Cycle Sky. Cette machine représente un changement radical dans la façon dont nous pensons le transport aérien. Parce qu'au lieu de transporter des personnes, elle a été conçue pour exporter. Exclusivement, transporter des marchandises. Et en éliminant complètement l'espace pour l'équipage, les ingénieurs ont obtenu plus d'espace utile, moins de poids et plus d'efficacité. À la place de la cabine traditionnelle, le R66 possède des portes en coquille à l'avant, et c'est là que la cargaison est stockée. Pendant ce temps, le contrôle de l'appareil est assuré par un système autonome appelé Matrix, développé par Cycle Sky. Autrement dit, cet hélicoptère peut fonctionner sans pilote humain à bord. Mais cette idée n'est pas sortie de nulle part. Le concept avait déjà été testé sur une version plus grande, basée sur le célèbre hélicoptère militaire Black Hawk. Sur ce modèle, appelé U-Hawk, la cabine a également été retirée et remplacée par un système entièrement autonome. Mais là, c'est pour transporter des armes, n'est-ce pas? La différence, c'est que le R66 porte cette technologie à un niveau beaucoup plus accessible. Il est plus petit, plus léger et beaucoup moins cher. Équipé du moteur turbomoteur Rolls-Royce RR300, l'hélicoptère R66 a un poids maximal d'environ 1300 kg et il peut transporter jusqu'à 444 kg de charge. Sa vitesse de croisière tourne autour de 220 km/h avec une autonomie d'environ 4 heures de vol. Oui, retirer totalement le pilote humain d'un aéronef est déjà très audacieux. Cette idée d'autonomie ne se limite pas aux airs, tu sais. Elle commence déjà à transformer aussi ce qui se passe ici en bas, ici sur Terre. Une entreprise appelée Oxa, spécialisée dans la technologie de conduite autonome, vient de recevoir un investissement de plus de 100 millions de dollars pour se concentrer sur l'automatisation des tâches répétitives dans les environnements industriels. Nous parlons de véhicules opérant dans des usines, centres logistiques et zones privées, transportant des charges, remorquant des équipements et surveillant des espaces sans conducteur humain proche. Au centre de cette technologie se trouve Oxa Driver, un logiciel qui contrôle entièrement le véhicule, de la perception de l'environnement à la prise de décision et au contrôle du mouvement. Contrairement à d'autres solutions traditionnelles, il s'adapte à divers types de véhicules. Selon l'entreprise, le système peut déjà être mis en œuvre dans plus de 20 catégories différentes, allant des petits véhicules logistiques aux machines plus grandes utilisées dans les opérations industrielles. Ce qui distingue vraiment cette technologie, c'est sa manière d'entraînement. Oxa utilise des outils basés sur l'intelligence artificielle pour créer des jumeaux numériques des environnements réels, c'est-à-dire des versions virtuelles d'usines et de centres logistiques. Ces environnements simulés permettent au système d'apprendre à fonctionner avant même d'être déployé dans le monde réel. De plus, l'entreprise propose une plateforme appelée Oxa Hub. Ce système cloud gère des flottes de véhicules autonomes grâce à la surveillance en temps réel, la planification des tâches et l'assistance à distance.
En pratique, cela signifie qu'une opération entière peut désormais être coordonnée numériquement, sans qu'il soit nécessaire d'avoir des conducteurs humains dans chaque véhicule. Bien que l'objectif principal soit l'industrie, la technologie commence aussi à apparaître dans les rues. En 2025, par exemple, l'entreprise a mis en place un service de transport public autonome en Irlande du Nord. Ce sont de petits bus électriques qui circulent de manière autonome, connectés à des points stratégiques de la ville. Alors que les véhicules fonctionnent seuls dans des environnements contrôlés, un défi plus grand se profile à l'horizon. Que se passera-t-il lorsque ces machines commenceront réellement à partager l'espace avec nous, les êtres humains ? Eh bien, nous allons maintenant avoir un aperçu de cette réponse. Concentrez-vous bien. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devises. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Marchez tranquillement la nuit en regardant votre téléphone ou peut-être les étoiles. Qui sait? Et soudain vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose juste derrière vous. Imaginez maintenant que ce n'est ni une personne ni un être humain. C'est un robot humanoïde. C'est exactement ce qui est arrivé à une femme de 70 ans à Macao, en Chine. L'incident s'est produit vers 21 h dans un complexe résidentiel. Alors qu'elle marchait distraite, la femme a fini par heurter un robot Unitrigéon. En réalisant qu'il y avait une machine arrêtée juste derrière elle, sa réaction a été immédiate. Effrayée, elle a crié au robot « Tu es en train de me faire avoir une crise cardiaque ». La scène a attiré l'attention des personnes autour et elle s'est rapidement transformée en une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Mais ce qui s'est passé là n'était pas exactement une poursuite à la Terminator. Les responsables du robot expliquent qu'il était à l'arrêt et tentait d'avancer tandis que la femme s'est aussi arrêtée pour consulter son téléphone. Et comme il n'a pas réussi à la contourner, il est resté immobile juste derrière elle. Et cela a suffi à provoquer une énorme frayeur chez cette femme. Après l'incident, la police a été appelée sur place. Et dans une scène qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, le robot a littéralement été escorté par des policiers. Un agent a même posé la main sur l'épaule du robot, comme s'il interagissait avec une vraie personne. La femme a été conduite à l'hôpital pour une évaluation médicale. Malgré sa peur, elle a choisi de ne pas porter plainte. Le robot, quant à lui, a été rendu à son propriétaire, un centre éducatif qui utilisait la machine pour des activités promotionnelles. Bien que comique, cet épisode a soulevé une discussion importante. Grâce au progrès de la robotique, les humanoïdes apparaissent de plus en plus dans les espaces publics, notamment en Chine où c'est déjà courant. Certains robots ont même été aperçus en train de patrouiller dans des zones touristiques, tandis que d'autres aident à organiser la circulation dans des villes comme Shanghai. Et cela soulève une question inévitable. Que se passe-t-il lorsque les machines et les êtres humains commencent à partager les mêmes espaces au quotidien? Parce que, contrairement à une application ou à un système numérique, le robot occupe le même espace physique que nous. Il se déplace, il réagit et parfois, il peut simplement se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, transformant une rencontre ordinaire en une expérience totalement inattendue. Et si cette rencontre était déjà assez étrange, dans certains cas, la situation peut devenir totalement incontrôlable. Voyons voir un autre cas ici qui est bien lié. Dans un restaurant en Californie, un robot humanoïde qui participait à une présentation a commencé à bouger de façon de plus en plus incontrôlable. Il a renversé les ustensiles, cassé des assiettes et éparpillé des objets dans la pièce. Dans une vidéo rapidement virale sur les réseaux sociaux, on voit le robot lancer couverts et baguettes
tout en bougeant sans cesse. Et le détail le plus curieux, il portait un t-shirt sur lequel il était écrit « Je vais bien ». Isso aí deixou a situação. Mais de façon ironique, les employés du restaurant ont essayé d'intervenir. L'une des employées a même attrapé le robot par l'arrière tout en essayant de trouver un type de commande sur son téléphone portable. Mais cela n'a pas suffi. Il a fallu 3 employés pour réussir à maîtriser la machine. Et même ainsi, ils ont dû constamment se baisser pour éviter d'être touchés par les mouvements du robot. Un incident s'est produit lors d'un événement promotionnel lié au film Isotopia 2, et malgré le fait que toute la scène semblait plutôt comique, cela a soulevé une question importante. Pourquoi n'y avait-il même pas un bouton physique d'arrêt d'urgence sur cette machine ? Beaucoup d'internautes Sokiti soulignent ce détail comme un problème sérieux. Après tout, dépendre d'une application pour arrêter une machine dans une telle situation n'est peut-être pas la meilleure solution. Certains trouvent l'épisode drôle, d'autres le comparent à des choses plus inquiétantes. Un utilisateur a commenté que ce genre de situation rappelle le début d'histoire comme Terminator. Bien sûr, pas avec des explosions, mais avec de petits événements incontrôlés. Cela mène à une réflexion intéressante. Alors que les robots investissent les espaces publics, interagissent avec nous et remplissent des tâches réelles, les petites défaillances ne sont plus de simples erreurs techniques. Elles deviennent désormais des événements visibles, imprévisibles et parfois dangereux. Mais l'avancée de la robotique n'implique pas toujours des défaillances ou des moments critiques, d'accord ? Souvent, la précision de ces machines devient vraiment impressionnante. Comme déjà dit, tout n'est pas échec dans le monde des robots. Alors que certaines vidéos montrent les machines perdant le contrôle, d'autres révèlent quelque chose de complètement différent, un niveau de précision qui commence vraiment à nous impressionner. Des chercheurs ont récemment présenté un robot humanoïde jouant au tennis en temps réel contre un humain. Il ne s'agit pas de simples mouvements, d'accord ? Le robot parvient à réagir aux balles à grande vitesse, à se positionner sur le court et à renvoyer les coups avec une certaine régularité. La démonstration a été réalisée avec l'attente, développé en collaboration entre Galbot Robotics et des chercheurs des universités de Chixinhua et de Pékin. Le système a été déployé sur le robot humanoïde Unitree G1, déjà connu pour avoir effrayé une dame dans le reportage précédent, et a suscité beaucoup d'attention. Lors des tests de simulation, le robot a atteint jusqu'à 96% de précision dans les coups du droit. Mais le plus impressionnant n'est pas seulement ce chiffre, c'est surtout le défi qui se cache derrière cela. Le tennis est l'un des sports les plus complexes pour un robot. Les balles pouvant atteindre 30 mètres par seconde, le temps de contact entre la raquette et la balle ne dure que quelques millisecondes et le joueur doit se déplacer constamment sur de grandes surfaces. Face à cela, les chercheurs ont choisi une autre approche. Au lieu d'essayer de capturer des matchs complets, ils ont divisé l'apprentissage en petits fragments de mouvement, coup droit, revers, changement de direction. Et ces données ont été collectées dans un espace réduit puis combinées pour former des séquences beaucoup plus complexes. C'est comme si le robot apprenait des pièces individuelles avant d'assembler le puzzle complet. L'entraînement s'est aussi fait en simulation, avec des variables comme poids, frottement et aérodynamique constamment modifiées. Cela a permis au système de mieux s'adapter au monde réel, aboutissant à un robot capable d'échanger des coups de raquette en continu et de manière dynamique avec l'humain. Oui, je sais que ce n'était pas comme un pro, mais entre nous, c'était impressionnant, non ? Les chercheurs affirment que cette approche peut être appliquée à d'autres sports, comme le football, le badminton et bien d'autres. Même pour des tâches hors sport, il est difficile de saisir toutes les données des mouvements humains. Cette précision cache un développement encore plus avancé. Ce sont des systèmes qui non seulement exécutent les mouvements, mais qui commencent aussi à réagir au cerveau humain lui-même. Pas au mien, j'espère que c'est bien le vôtre, hein ? Si tu ne likes pas, il va agir sur ton cerveau. Des chercheurs de l'Université d'État de l'Oklahoma, aux États-Unis, développent un système qui permet aux robots de lire les signaux du cerveau humain en temps réel. Et non, je parle de pensée consciente, du moins pour l'instant. Mais ne vous rassurez pas tout de suite, il s'agit de quelque chose d'encore plus rapide. Un type de signal appelé ERRP, un schéma électrique que votre cerveau et le mien génèrent au moment précis où nous percevons une erreur. Et cela se produit même avant que nous bougions la main ou que nous prenions une quelconque action. Autrement dit, notre cerveau détecte le problème en premier. Et maintenant, les robots peuvent aussi détecter cela. Le système fonctionne grâce à une interface cerveau-ordinateur. L'opérateur utilise un casque avec des capteurs d'électroencéphalogramme qui captent ces signaux cérébraux en temps réel. Dès qu'une erreur est identifiée, le robot peut réagir immédiatement. Il ralentit, s'arrête ou rend même le contrôle à l'humain. Tout cela en quelques millisecondes, d'accord ? Selon les chercheurs, cela résout l'une des plus grandes limitations des systèmes actuels.
De nos jours, un robot ne se rend compte qu'il y a un problème que lorsqu'il est déjà trop tard. Autrement dit, lorsqu'il heurte un objet ou effectue une action incorrecte. Avec cette nouvelle approche, l'erreur peut être anticipée avant son occurrence, ce qui fait toute la différence en environnement à haut risque. Par exemple, à des opérations dans des installations nucléaires, l'exploration en eau profonde ou tout scénario où une défaillance aurait de graves conséquences. Un autre défi important a été de rendre le système adaptable. Après tout, chaque cerveau humain est unique, il est différent des autres. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont créé un modèle qui apprend les schémas généraux et s'ajuste ensuite à chaque utilisateur. Cela fonctionne sans long processus de calibration, mais l'application la plus intéressante pourrait être dans la santé, hors industrie. Imaginez une prothèse qui détecte que vous effectuez un mouvement incorrect et qui s'ajuste automatiquement. Ou un exosquelette qui répond à votre instinct avant même que vous ne puissiez réagir. Cette technologie annonce une évolution majeure, une interaction directe entre humains et machines, où les robots sont contrôlés non plus par des commandes, mais par les signaux du cerveau. Quand cette intégration humain-machine quitte le laboratoire, elle s'applique là où le risque est maximal. Regardez ce reportage. Hyundai a récemment présenté un robot non piloté qui lutte contre les incendies et qui a été conçu pour entrer précisément là où les êtres humains ne le peuvent pas. Développé avec Kia, Hyundai Houghton et Hyundai Motor, la machine a déjà été remise à l'Agence nationale des pompiers. Leur but, réduire le risque pour les sauveteurs. Et ce robot est capable d'identifier l'origine de l'incendie, d'évaluer la situation et de s'approcher directement des flammes pour les combattre. Tout cela sans mettre un pompier humain en danger. Ce qui impressionne vraiment, ce sont ses capacités. Le système a été construit sur une plateforme à l'origine militaire, appelée RH Sherpa, et il a été adapté pour fonctionner dans des environnements extrêmes. Le robot peut supporter des températures allant jusqu'à 800 degrés grâce à un système de refroidissement par pulvérisation d'eau et à une structure spéciale d'isolation thermique. De plus, il possède des caméras à intelligence artificielle et des capteurs thermiques avancés. L'opérateur humain peut ainsi voir à travers la fumée, repérer les foyers de chaleur et naviguer dans des conditions normalement invisibles pour nous. Le robot transporte également un tuyau haute pression avec des éléments photoluminescents qui brillent dans l'obscurité. Cela facilite grandement l'identification des itinéraires d'entrée et de sortie dans les environnements dangereux. Sa mobilité attire également l'attention. Grâce à ses 6 roues indépendantes, chacune avec son propre moteur, il réalise des mouvements précis et peut tourner à 360 degrés dans des espaces réduits. Il peut également franchir des obstacles et se déplacer rapidement sur le terrain. Mais peut-être que le point le plus intéressant est ailleurs. Ce robot ne sert pas seulement à éteindre des incendies. Il peut aussi collecter des données, analyser les environnements et apprendre de chaque opération. Selon les développeurs, il représente une étape importante dans le concept d'intelligence artificielle physique. L'IA agira directement dans le monde réel dans des situations critiques. Et le plan futur va encore plus loin. D'accord ? Créer des systèmes totalement autonomes, capables d'évaluer les incendies, de définir des stratégies et d'agir sans aucune intervention humaine. Au fond, cette technologie et d'autres soulèvent une réflexion importante. Il n'y a pas si longtemps, les machines étaient utilisées uniquement pour faciliter les tâches. Aujourd'hui, elles prennent nos risques, nous humains. C'est peut-être l'une des voies les plus claires de l'évolution technique. Non seulement rendre notre vie plus facile, mais aussi la rendre plus sûre. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Laissez un like et vérifiez votre abonnement. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Cliquez sur l'une des 2 suggestions qui s'affichent sur votre écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça marche? Au revoir à tout à l'heure.